Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la réponse que nous avons commencé à donner dans deux émissions précédentes concernant un sujet très important. En fait, la question nous vient de Madame Nassira en Algérie qui pose la question suivante. En tant que pasteur, comment devrais-je recevoir et accueillir un invité dans mon église? Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Jusqu'à présent, on a déjà passé deux émissions à répondre à cette question. Et la raison pourquoi je trouve ça intéressant, c'est parce que j'ai voyagé beaucoup depuis l'âge de 12 ans. J'ai voyagé en tant que chanteur gospel de 12 ans à 18 ans. Mon pasteur était aussi évangéliste, donc je l'accompagnais parfois, en fait souvent, en tant que soliste. Donc je chantais avant ses prédications. Et bon, des années plus tard, après mon mariage, mon épouse et moi, on a voyagé aux États-Unis. Donc on était reçus souvent dans des églises et nous avons aussi reçu plusieurs orateurs depuis le ministère, depuis des années. En fait, je suis pasteur à temps plein depuis l'année 2003. Donc, ça fait plusieurs années où on a pu vivre la bénédiction de recevoir des orateurs. Aujourd'hui, dans cette émission, on va continuer dans notre réponse parce que vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi autant d'émissions pour répondre à une question aussi simple? Pour certaines personnes, c'est une réponse très simple, mais si vous trouvez ça très simple, c'est peut-être parce que vous ne savez pas comment recevoir un invité. C'est peut-être drôle à dire, parce que comme on étudie le sujet, on réalise en fait qu'il y a plusieurs choses qu'on doit comprendre. Et puis, c'est mon plaisir aujourd'hui d'être là avec vous parce que je crois qu'on peut faire des belles améliorations dans le corps de Christ partout à travers la francophonie. Parce que oui, on peut vivre ou voir plusieurs églises qui font bien les choses et parfois, malheureusement, certaines églises ont besoin de changer certaines choses. Donc, pour aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette émission, on va juste faire un retour très rapide en parlant de notre première émission où on a fait une application spirituelle. Donc, avant de répondre sur le plan pratique, on a besoin de voir les fondements bibliques pour savoir est-ce que Dieu a une piste à suivre concernant l'accueil des invités. Bien certainement, nous avons vu qu'on doit reconnaître que le ministère qu'on va recevoir dans l'Église, premièrement, nous devons reconnaître que c'est un don de Dieu, véritablement, et c'est selon Éphésiens 4, verset 11. Nous devons reconnaître aussi le mandat divin, celui d'honorer les hommes et les femmes de Dieu. Donc, on veut les honorer. Nous devons se positionner spirituellement aussi avant l'arrivée du ministère. Donc, si nous sommes dans la foi, le ministère arrive, bien, on va vraiment être dans l'expectative de vivre une bénédiction. Donc, c'est une chose importante également. Nous devons reconnaître le privilège que Dieu nous donne lorsque nous recevons l'un de ses ambassadeurs et reconnaître aussi que nous sommes des membres de la famille royale de Dieu, mais aussi que nous recevons d'autres membres de cette famille. Donc, si nous savons qui nous sommes, nous serons en mesure de bien recevoir les orateurs que Dieu nous envoie, des dons de Dieu. Et aussi, nous comprenons que l'honneur dans une église, en fait, augmente la bénédiction de Dieu dans la maison de Dieu. Et nous devons également croire que Dieu nous appelle véritablement à rendre des services aux saints, donc certainement les orateurs qui sont dignes d'un double honneur selon la parole de Dieu. Dans l'application pratique, dans notre dernière émission, nous avons vu que nous devons donner de notre cœur, selon Matthieu 6, 21, il est écrit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Donc, quand on reçoit un invité, on devrait vraiment donner tout notre cœur pour vraiment honorer le Seigneur en marchant dans l'honneur par rapport ou vis-à-vis notre invité. On a vu dans l'émission précédente vraiment comment s'organiser avant l'arrivée de notre invité. Donc, j'aimerais vous encourager, si vous n'avez pas suivi les deux premières émissions, c'est très important de réécouter tout ça parce que j'ai vraiment décortiqué plein de choses importantes. J'ai eu la grâce de recevoir plusieurs orateurs et puis il y a des choses que j'ai vécues et que je partage dans les émissions précédentes qui vont vraiment vous aider concernant juste la préparation avant de recevoir un orateur. Quelqu'un dirait, est-ce que c'est vraiment si compliqué? Bien, en fait, si on fait bien les choses avant l'arrivée de l'orateur invité, bien, on va s'épargner beaucoup de problèmes et des fois un peu de confusion qui peut se manifester pendant l'arrivée ou pendant le séjour de notre invité. Donc, on a déjà vu ça dans notre dernière émission concernant comment se préparer pour l'arrivée. Une des choses que je voulais souligner, quand j'ai mentionné qu'on peut avoir un panier pour honorer notre invité, un panier de bienvenue qu'on va laisser dans la chambre d'hôtel, bien, j'ai mentionné qu'on pourrait rajouter non seulement des fruits, du jus, de l'eau pétillante,
Aussi, on peut rajouter par exemple du chocolat, des chips, le chewing-gum, des choses semblables. Mais on peut aussi offrir des cadeaux. Par exemple, dans notre Église, nous, ce que nous avons fait, nous offrons parfois une tasse de l'Église avec le logo de l'Église. Ou encore une fois, on peut offrir peut-être un petit thermos à café comme ça, qui devient un beau souvenir. Ou encore une fois, ici, je vais vous montrer, on a aussi des petits porte-clés qu'on offre comme ça des fois dans le panier. Et puis, l'orateur arrive à l'Église et puis il a la bénédiction de recevoir les bonnes choses à manger pendant son séjour dans sa chambre d'hôtel, mais aussi il peut apporter avec lui un petit souvenir de son séjour dans notre Église. Donc, c'est une belle façon de démontrer notre appréciation et de souligner notre amour pour l'orateur qui arrive. Donc, voilà certaines choses qu'on a vues en préparation pour notre orateur. Là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quand l'invité arrive chez vous. Donc, on a mentionné rapidement vers la fin de notre dernière émission qu'on doit s'organiser. Vraiment, juste même pour l'accueil à l'aéroport, c'est important de prévoir suffisamment de temps avant d'arriver à l'aéroport parce que justement, des fois, les gens ne calculent pas bien leur chemin et puis des fois, on peut être surpris par la circulation, avoir des bouchons. Et la dernière chose qu'on voudrait faire, c'est arriver en retard et que l'invité nous attende. Donc, c'est une chose importante qu'on a déjà mentionnée dans notre dernière émission, mais maintenant, je veux vraiment revenir sur des points et élaborer parce que j'ai vécu toutes sortes de choses. J'ai vécu vraiment un accueil fantastique dans mon dernier voyage à Paris. Par exemple, j'ai été super bien accueilli, les gens m'attendaient et puis j'ai été reçu par une délégation en fait d'hommes et de femmes de Dieu. Et puis c'est vraiment merveilleux. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une délégation, mais au moins une personne à l'heure, ça c'est vraiment important. Et c'est l'élémentaire. Mais imaginez, vous arrivez dans un pays étranger, vous êtes un invité pour apporter la parole de Dieu et vous attendez 35 minutes, une heure avant de recevoir ou avant de rencontrer la personne qui vient vous accueillir. Bien, ça nous démontre que les gens n'avaient pas vraiment hâte de nous voir et où ils ne valorisaient pas vraiment notre présence parce qu'ils ne se sont pas organisés à l'avance pour être là quand on était pour arriver. Donc, vous ne voulez pas commencer un séjour comme ça ou une première rencontre d'une façon négative. Donc, je prends le temps aujourd'hui d'élaborer un peu à ce sujet-là. Parce que si dans le cadre de Christ, on peut arriver à l'heure, déjà là. Vous savez, quand on arrive à l'heure, ce qu'on démontre à une personne, c'est qu'on valorise sa personne. Si vous avez un rendez-vous et puis vous arrivez en retard, vous démontrez à la personne que votre temps est plus important que le temps de la personne. Donc, vous êtes en train de vous élever et vous êtes en train d'abaisser une personne. Et les gens ne réalisent pas toujours qu'un retard démontre certaines valeurs, mais oui, en effet, si vous êtes en retard, vous êtes en train de communiquer un message que vous ne le voulez ou pas. Donc, vous arrivez à l'avance à l'aéroport. Si votre invité, par exemple, ne connaît pas la personne qui va l'accueillir, si vous envoyez quelqu'un, on a mentionné aussi que vous pouvez prévoir un genre de petit carton avec le nom de l'orateur qui arrive. Par exemple, si j'arrive et puis vous avez envoyé un délégué qui va m'accueillir à l'aéroport, bien vous pouvez avoir mon nom inscrit sur un carton. Les gens voient « Ah, Joel Spinks » ou moi, je vois mon nom Joel Spinks et je vais savoir que telle personne est là pour m'accueillir. Bon, c'est des choses simples, vous savez, c'est des choses très, très simples, mais quand les églises ne pensent pas à ces détails, bien l'orateur arrive et puis finalement, il y a plein de personnes là-bas qui sont là. Donc, c'est des petites choses importantes, mais qui sont simples à faire et qui rendent le voyage plus agréable. Aussi, on a mentionné, n'envoyez jamais une personne du sexe opposé comme l'unique hôte pour votre invité. C'est important. Bon, bientôt, on reçoit encore d'autres invités. Et puis même, l'invité a exigé que ce soit un homme qui l'accueillerait lors de son arrivée. Donc, qui serait là à l'aéroport. Bon, c'est bien. Et dans mon cas, c'est la même chose. Je trouve que c'est bien. Certainement un couple, le couple pastoral nous accueille, c'est très bien. Mais vous savez, on doit protéger notre témoignage personnel. Donc, vous savez, il y a des pasteurs qui voyagent avec leur assistante administrative ou leur secrétaire. Dans mon cas, je n'inviterai même pas un pasteur qui voyage seul avec sa secrétaire. Pour moi, c'est un manque d'éthique. Et puis, si le pasteur n'a pas l'éthique ministérielle que je trouve respectable dans ce cas-là, si, admettons, un pasteur souhaite arriver avec sa secrétaire
désolé, je vais même annuler un tel rendez-vous, un tel séjour. Pour moi, c'est inacceptable. L'homme de Dieu doit voyager avec son épouse ou avec un frère, si c'est un homme de Dieu, si c'est une femme de Dieu, avec une sœur. Donc, c'est des choses importantes comme ça, mais ça n'en dit long sur l'invité. Donc, la personne que vous désignez comme hôte devrait connaître les coordonnées de l'orateur invité afin de pouvoir le rejoindre si jamais il y avait un retard très important. Donc, on a vu certaines choses comme ça que vous pourrez revoir dans la dernière émission, ainsi que les notes qui sont placées sur le site web enseigne-moi.com. Vous verrez, il y a tellement de détails que vous pourrez relire. En ce moment, je passe du temps avec vous en vous mentionnant certaines choses, mais vous retrouverez encore plus de détails sur le site enseigne-moi.com. Et puis, je vous donne un peu des raisons maintenant pendant cette émission, vous expliquant pourquoi ces notes-là existent. Le ministère du protocole. Bon, admettons, vous envoyez quelqu'un pour accueillir le pasteur, l'orateur invité. Bien, cette personne-là devrait être une personne de qualité, dans le sens que vous respectez cette personne et vous croyez que la personne a suffisamment la sagesse de Dieu pour savoir comment avoir des échanges qui vont glorifier le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui des fois, vont vraiment s'imposer sur l'orateur, lui demander des temps en privé pour avoir des conseils. Finalement, le pasteur invité arrive et puis il se sent comme si on lui demande ou on lui impose de la relation d'aide. Ce n'est pas le désir que l'on veut avoir quand on reçoit un invité. Donc, on doit vraiment être certain que celui qui reçoit l'invité, qui est la personne déléguée pour accueillir l'invité, cette personne-là devrait être mature et vraiment bien représenter le Seigneur. Ou aussi, cette personne-là devrait être propre. Vous allez dire, mais pourquoi, Pasteur Joël, tu nous dis que cette personne devrait être propre? Bien, cette personne reflète l'Église et puis c'est vraiment agréable d'avoir une personne qui sent bon. Vous allez dire, mon doux, est-ce que c'est possible d'avoir le contraire? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Oui, j'ai eu des personnes dans le passé. Vous savez, comme je vous dis, j'ai voyagé dans le ministère à partir de l'âge de 12 ans. Donc, aujourd'hui, j'ai 39 ans, proche 40 ans. Ça fait longtemps que j'ai voyagé et puis j'ai eu toutes sortes d'expériences. Donc, la personne qui se présente, qui représente votre Église, devrait sentir bon. C'est merveilleux. La personne aussi, le ministère du protocole devrait être courtois et ne pas entretenir des discours indiscrets, ne pas poser des questions indiscrètes. Donc, j'imagine, vous allez vouloir prendre du temps à part si c'est une nouvelle personne dans l'œuvre de Dieu avec vous, si c'est une nouvelle personne que vous formez. Peut-être ce serait bien d'accompagner cette personne ou d'envoyer, en fait, même une personne habituée dans le ministère du protocole pour former justement des personnes. Parce qu'il y a des gens qui, des fois, vont poser des questions comme « Ah, vous gagnez combien d'argent par année? » Toutes sortes de questions qu'on peut rencontrer et on ne veut pas faire ça. Et on veut vraiment respecter les mystères qui arrivent. Donc, une chose importante, quand nous recevons un invité, nous devons vraiment comprendre que nous prenons en charge tous les dépenses, tous les frais. Donc, on devrait vraiment payer pour tout. Admettons, vous arrivez et puis l'orateur est là. Bon, vous êtes le ministère ou la personne déléguée par l'Église pour accueillir la personne. Bien, ce que vous voulez faire, c'est vraiment prendre en charge tout. Si l'orateur a faim, vous êtes toujours là-bas, bon, vous pouvez aller chercher un petit café, des choses semblables. Vous payez le stationnement aussi. Lorsque vous sortez du stationnement et vous vous dirigez vers l'hôtel, vous devez prendre en charge toutes les dépenses. C'est très important. Quand l'invité arrive à l'Église maintenant, bon, comment ça se passe? L'invité qui arrive à l'Église bien devrait être accueilli par le ministère du protocole, c'est important, et le ministère du protocole devrait être dans le stationnement de l'Église, en fait. Pourquoi? Bien parce que, admettons, le ministère arrive, l'homme de Dieu, la femme de Dieu arrive avec des boîtes, des cartons, avec ses livres, avec ses CD d'enseignement. Bien, vous ne voulez pas que le ministère arrive comme ça et puis que finalement, on lui demande de porter ses bagages, porter ses boîtes, ses cartons, tout ça. Donc, on doit vraiment prévoir au moins 2 personnes dans le stationnement qui vont rencontrer l'homme de Dieu. Et puis, ces gens-là vont prendre en charge tous les documents ou les livres, peu importe. Donc, on va l'accueillir. Et puis, en arrivant dans l'Église, il devrait encore avoir le service du protocole pour diriger l'homme de Dieu ou la femme de Dieu dans une loge prévue pour
pour les invités. Donc, une loge, c'est un endroit où le bureau du pasteur, peu importe, mais un endroit tranquille. C'est important d'avoir un endroit tranquille où l'invité va pouvoir se recueillir avant d'aller prêcher. Et puis, c'est un endroit aussi où le pasteur et la femme du pasteur vont pouvoir rencontrer l'invité. Et puis, dans cette rencontre-là, certainement, il devrait y avoir un café, une tisane, un thé, des choses semblables, peut-être des petites grignotines, des biscuits, des mouchoirs, des choses juste pour accueillir la personne qui arrive à l'Église. Aussi, vous pouvez, si vous êtes pasteur, partager respectueusement vos souhaits à votre invité, expliquer un peu le déroulement typique d'une réunion. C'est important d'expliquer un peu comment votre réunion se déroule typiquement. Pourquoi? Bien parce que l'invité voyage probablement beaucoup et peut voir toutes sortes de réunions. Pour moi, c'est important de partager un peu la vision de l'Église, dans le sens, pas vision de, on veut rejoindre la francophonie dans ce sens-là, mais dans le sens que la vision du culte en question. Donc, on peut expliquer, comme chez nous, on commence la réunion à 10 heures le matin. Avant ça, il y a de la prière à partir de 9h15. Donc, de 9h15 à 10 heures, c'est un temps de prière, mais votre invité risque d'arriver vers 10 h moins quart, quelque chose comme ça. Je vous donne juste notre Église comme exemple. Donc, pendant ce temps-là, avant le début de la réunion, on va passer du temps ensemble et puis on va échanger sur le culte à venir. Et puis, je peux expliquer un peu le déroulement. Donc, pour nous, on va avoir la louange au début. Après, il va y avoir le temps des annonces, les dîmes et les offrandes. Et finalement, on va avoir le ministère de la parole où l'homme de Dieu va apporter le message. Et vers la fin, on peut avoir un temps de ministère, de prière, prière pour les malades, pour les besoins quelconques, peu importe. Donc, c'est important qu'ils connaissent un peu le déroulement d'une réunion. Et vous savez, typiquement, les invités que nous avons eus, bien, ils savent toujours comment bien faire les choses. Pour nous, c'est vraiment important d'être dirigé par le Saint-Esprit. Donc, j'explique que typiquement, nous prêchons entre 45 minutes à 1 heure. J'explique ça, mais même moi, des fois, je dépasse de 15 minutes, des fois d'une demi-heure, des fois je peux prêcher 1 heure et demie, et puis le temps va rapidement, ça dépend toujours de la direction du Saint-Esprit. Donc j'exprime vraiment à l'invité que pour nous, ce que nous souhaitons vivre, c'est la présence de Dieu. On ne veut pas mettre de limites, mais vraiment soyez libres, mais on peut dire typiquement, c'est environ 1 heure, et puis habituellement, nos invités respectent la maison. Il y a eu un moment où on a eu un invité où j'avais dit, environ 1 heure, et puis il a prêché 2 heures, et puis il est arrivé vraiment en retard à l'église. Je peux vous dire que je n'ai pas réinvité cette personne. Parce que pour moi, si la personne ne respecte pas le ministère qui l'accueille, pour moi, je vous dis honnêtement, ça me dérange. Et puis pour moi, c'est important de respecter l'autorité spirituelle d'une maison. Donc, quelqu'un qui prend 2 fois le temps qu'on lui a accordé, pour moi, c'est un manque de respect. Et puis voilà. Donc, si vous êtes un invité et vous pensez venir un jour dans notre église, je vous le dis à l'avance. Mais quand l'Esprit de Dieu agit et puis on voit quelque chose de vraiment, bien le 2 heures, peut-être j'aurais trouvé ça phénoménal. Mais quand c'est juste un enseignement, on ne voit pas un mouvement du Saint-Esprit particulier et puis la personne prend 2 heures ou plus, pour moi, je trouve que c'est juste un manque de respect. Donc, vous voyez, je vous partage un peu des expériences de vie, mais si vous êtes un orateur invité, vous devez respecter la maison aussi. Mais si vous êtes le pasteur qui accueille l'orateur, c'est important aussi d'exprimer un peu vos attentes parce que vous voulez avoir une bonne réunion, vous voulez que votre Église puisse être bénie de la visite de cette personne. Maintenant, pendant l'offrande, pendant le culte, bon, vous avez eu votre louange et puis certainement, il devrait y avoir des personnes du ministère du protocole qui vont se tenir tout près de l'invité parce que si jamais l'invité a besoin de s'en aller peut-être à la salle de bain, à la toilette, bien, vous avez des personnes que vous pourrez prendre pour diriger l'invité. Donc, vous avez toujours des personnes ressources. Vous devriez avoir toujours des bouteilles d'eau également proches des bancs où l'orateur va être assis. Très important. C'est juste des choses, des fois, qu'on peut oublier, mais l'orateur est là, il chante avec vous et puis il dit avoir soif. Bien, vous devriez déjà avoir des bouteilles d'eau prévues pour votre invité. Bon, pendant l'offrande maintenant. Moi, ce que j'ai vu des fois dans certaines églises, c'est que le pasteur ne prêche pas ce dimanche-là parce qu'il a un invité, mais certains pasteurs s'imaginent devoir absolument prêcher. Donc, on va prêcher pendant les offrandes ou on va prêcher pendant les annonces. Donc, on va prêcher les annonces. Je ne sais pas si vous me suivez.
mais on va prendre beaucoup, beaucoup de temps parce que le pasteur s'imagine, bien, puisque je ne prêcherai pas aujourd'hui, je vais prendre ce moment pour prêcher. Vous ne voulez pas faire ça. Vous voulez vraiment respecter le temps de votre invité. Certainement, vous allez avoir le temps de l'offrande, mais vous devez prévoir déjà un montant pour l'orateur invité. Bon, il y a toutes sortes de philosophies concernant l'offrande. Pour moi, la façon que je fonctionne dans notre église locale, c'est qu'on va toujours mettre de l'argent de côté bien à l'avance. Comme ça, quand l'orateur arrive, il va vraiment être béni. On va le mettre dans un hôtel vraiment respectable. Il va être bien reconduit pour ses déplacements. Et puis, il va recevoir un chèque. Et puis, ce chèque-là, certains vont dire, bien, qu'est-ce qu'on devrait donner comme montant? Bien, vous devriez donner selon votre cœur, mais votre cœur devrait être rempli d'amour et être gracieux. C'est certain, si on reçoit un homme de Dieu, qu'on reconnaît comme faisant partie de la famille royale de Dieu, on veut bénir les orateurs. Je ne vous dirai pas un montant précis, mais typiquement, la façon que j'évalue un don, c'est qu'on devrait comprendre que cette personne qui vient chez vous, qui vient prêcher, qui apporte la parole de Dieu, bien, cette personne, en fait, vit de l'Évangile. Donc, si vous remettez un montant et puis c'est tellement insuffisant que la personne ne pourrait pas passer une semaine, si la personne ne pourrait pas vivre à partir de votre offrande, bien, pour moi, ce n'est pas suffisant. Des fois, les gens disent, ah bien, les pasteurs prêchent 1 heure et puis c'est tout. Mais en fait, vous comprenez que votre invité a pris beaucoup de temps, premièrement, à se préparer pour venir vers vous. La personne a voyagé. Donc, on devrait prévoir, pour moi, en tout cas, la façon que je travaille, c'est que je vais donner au moins 1 semaine de salaire pendant le séjour. Donc, au moins 1 semaine de salaire pour la prédication. Si le pasteur prêche 2 fois, bien, on va multiplier ça. Et puis, finalement, vous allez dire, ah, mais la personne va vraiment être bénie. Oui, et c'est notre cœur. Nous sommes une église bénie et nous voulons bénir. Et c'est la façon que j'ai toujours travaillé. Et puis, si on marche dans l'honneur, bien, Dieu va bénir et Dieu pourvoit toujours pour les besoins de l'Église. Nous n'avons jamais été en déficit. Nous sommes toujours dans l'abondance. Pourquoi? Parce que nous donnons et nous honorons les hommes de Dieu. C'est un principe biblique. Donc, on veut bénir. Et puis, c'est la façon que je fonctionne. Et puis, j'ai déjà été un orateur itinérant. Et puis, j'ai eu des églises qui m'ont donné 50 $. Imaginez, ensuite, vous devez prévoir de l'argent. Bien, vous devez prévoir pour les frais du déplacement. Donc, vous payez de l'essence, vous sortez votre famille au restaurant. Et puis, si l'Église n'a pas eu la courtoisie de vous inviter, donc finalement, votre 50 ce 50 disparaît. Donc, vous avez payé votre resto, vous avez payé votre essence, finalement, vous avez payé pour aller faire l'œuvre du ministère et ce n'est pas biblique. On ne devrait pas faire ça, ce n'est pas une bonne façon d'honorer un serviteur de Dieu. Donc, j'ai appris, j'ai eu des expériences mauvaises comme ça, dans le sens, mais une des choses, je n'ai jamais été dirigé par l'argent parce que pour moi, on n'a jamais établi avec les églises un certain montant. Pour nous, ça a toujours été vous donnez selon votre cœur et on s'attend que Dieu va prendre soin de nous. Donc, c'est une chose importante. À ce niveau-là, on veut bien honorer nos orateurs. J'ai dit ne prêchez pas vos annonces, très important. Et n'empiétez pas sur le temps de la prédication pour être vu, mais laissez du temps à votre orateur. Et puis, prévoyez aussi la présence d'une équipe ministérielle à l'hôtel vers la toute fin de la réunion. Comme ça, si votre orateur veut prier pour les malades ou prier pour le baptême du Saint-Esprit ou peu importe, bien vous avez des gens ressources qui sont là sur place. Après le culte, maintenant, prévoyez votre invité, protégez votre invité et demeurez soucieux de ses besoins. Bon, est-ce qu'il souhaite manger avec vous ou aller directement à sa chambre? Il y a des gens, des fois, qui vont dire, OK, bien, on a prévu tel resto. Mais est-ce que vous avez demandé à votre invité s'il souhaitait aller au restaurant? Peut-être l'invité est fatigué, peut-être il veut se reposer. Donc, soyez toujours soucieux et sensible. Demandez à votre invité, est-ce que vous souhaitez aller au restaurant aujourd'hui? Préférez-vous vous rendre à l'hôtel? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous apporte un repas à votre chambre? Donc, vous devez penser toujours à votre invité. Et aussi penser à votre entourage, l'entourage ministériel. Si vous sortez au restaurant avec votre invité, vous devez vous assurer que les gens qui vous accompagnent, que ces gens-là soient vraiment dignes de la compagnie du ministère. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Vous voulez des personnes matures, spirituellement matures, qui vont respecter les ministères. Ils ne veulent pas commencer à
bombarder l'invité avec toutes sortes de questions et surtout manquer de respect ou être indiscret, toutes sortes de choses que j'ai pu voir dans ma vie. Surveillez votre langue aussi, très important. J'ai déjà été au resto une fois avec un couple et puis ils se mettaient à faire de la médisance contre un ministère, mais en fait, moi, j'étais ami de ce ministère-là. Et puis des fois, les gens se donnent le privilège, se donnent la liberté plutôt d'assassiner des ministères parce qu'on voit de l'extérieur, on ne connaît pas les cœurs. Et puis, j'étais au resto avec ces gens qui me parlaient contre des personnes que je connaissais personnellement. Et puis, pour moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, dégoûtant parce que ces gens-là jugeaient des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, vous ne voulez jamais parler contre des ministères. De un, c'est antibiblique. Et deuxièmement, vous attaquez possiblement un ami de votre invité. Donc, ce n'est pas une bonne chose à faire. Reconduisez votre invité à l'hôtel et fixez-lui un rendez-vous pour votre prochaine rencontre. Admettons, c'est le dimanche au soir, bien vous fixez un rendez-vous pour le lendemain. Est-ce que c'est une journée touristique avec votre invité ou est-ce que vous allez le reconduire pour rentrer chez lui? Donc, c'est important de prendre déjà un rendez-vous. Et à la conclusion du séjour, vous devez prendre soin de votre invité vraiment du début jusqu'à la fin. Donc, vous reconduisez votre invité à l'aéroport. Vous prévoyez encore une fois 2 heures à l'avance. Vous prévoyez d'être là 2 heures à l'avance pour ne pas rater le vol. Et puis, ne déposez jamais votre invité devant la porte. Parce que si jamais il y a un vol, s'il y a un retard au niveau du vol, bien là, votre invité est là tout seul et peut-être il aurait pu manger un repas et puis vous auriez pu rendre son séjour plus glorieux. Vraiment, occupez-vous de votre invité jusqu'à la dernière minute pour qu'il puisse vraiment se sentir honoré. Prenez soin de ses bagages. En aucun temps, vous devriez faire forcer votre invité et lui dire « OK, tiens, voici tes bagages ». Non, mais offrez-lui vraiment le meilleur de vous-même, le meilleur service possible et puis honorez l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Et en le faisant, vous honorez le Seigneur lui-même. Donc, voilà plusieurs conseils. Je vous invite à visiter enseigne-moi.com pour découvrir mes notes, en fait, qui vont pouvoir vous servir de rappel. Et puis, vous pourrez même vous améliorer sur les choses que j'ai partagées dans nos trois émissions. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Vraiment, je prie que vous puissiez vraiment adopter la vision de Dieu en marchant dans l'honneur et puis vraiment partout à travers la francophonie, qu'on puisse avoir cette vision, une vision vraiment de bénédiction, une vision où on va vraiment honorer le Seigneur et les ministères que Dieu nous a donnés. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.